En commençant notre première leçon, aujourd'hui nous parlerons du verbe être en espagnol ser ou estar. Le verbe ser est utilisé pour exprimer des attributs permanents, essentiels ou inhérents d'une personne, d'une chose ou d'une situation. Comme nous pouvons le constater dans le premier exemple, nous indiquons que cette personne a la qualité d'être coiffeuse, ser peluquera. Le verbe estar, en revanche, fait référence à des états transitoires, non essentiels, généralement que séparent des facteurs externes. Dans le deuxième exemple, nous avons « elle est fatiguée » et « ella está cansada », ce qui reflète que cette personne, à ce moment-là, se sent épuisée physiquement. Dans cette partie, nous préciserons à quel moment utiliser le verbe ser. Nous utilisons ser pour parler des caractéristiques essentielles. Exemple, la table est ronde, la messe est redonde. Pour les métiers ou professions, il est utilisé pour décrire un métier ou une profession de manière permanente. Par exemple, Lucie est médecin, Lucie est doctora. L'origine ou la nationalité indique l'origine ou la nationalité d'une personne. Exemple, mon ami est français, mi amigo es francés. Caractéristiques physiques ou de personnalité décrit des qualités physiques ou des traits de personnalité considérés comme permanents, comme la taille, la couleur des cheveux, la créativité ou le caractère. Par exemple, ils sont agréables. Ellos sont agradables. L'heure et la date, utilisés pour indiquer l'heure ou la date actuelle. Exemple, quelle heure est-il? Il est 3h15. ¿Qué hora es? Son las 3:15. Événement, lieu et temps, utilisé pour indiquer le lieu et du moment où se déroulent des événements ou des activités. Par exemple, demain, c'est le 15 août. Mañana es 15 de agosto. Les usages du verbe estar. Localisation. Faire référence à l'endroit où se trouve une personne, un objet ou un lieu à un moment donné. Par exemple, Maria est dans son bureau. Maria est dans son oficina. État physique ou émotionnel. Décrire comment quelqu'un se sent physiquement ou émotionnellement à un moment spécifique. Exemple, ils sont malades. Ellos están enfermos. Conditions temporaires. Ce sont des situations ou des états momentanés qui décrivent comment se trouve une personne, un objet ou un lieu à un moment spécifique, mais qui ne font pas partie de leur identité permanente. Par exemple, aujourd'hui, c'est un jour pluvieux. Hoy es un día lluvioso. Action en cœur. Ce sont des actions qui se déroulent au moment où l'on parle. Il ne s'agit pas d'habitude ni d'action future, mais de quelque chose qui se passe au ce moment même ou durant cette période. Exemple, Pedro est en train d'étudier. Pedro está estudiando. Les erreurs courantes des francophones. Dans cette dernière partie, nous allons voir les erreurs les plus fréquentes lors de l'utilisation du verbe ser ou estar. Comme nous le voyons dans les exemples suivants, les formes correctes sont soy profesora, décrit un métier de manière permanente. María está en su oficina. Dans ce cas, fait référence à l'endroit où se trouve une personne. Y el café está caliente, des états momentanés. Tout cela suit les règles vues précédemment.